Aujourd'hui, nous parlons de 6 phrases toxiques à ne plus prononcer. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue encore aujourd'hui pour notre rendez-vous j'appelle ça des rendez-vous de destinée, des moments, quelques minutes que nous passons ensemble qui ont le potentiel littéralement de propulser ta vie. Et aujourd'hui, je veux aller à la guerre d'une certaine façon. C'est-à-dire que je veux aller à la guerre contre tout ce qui nous empêche, nous garde au sol, nous empêche de prendre notre envol, tout ce qui nous empêche de devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Et aujourd'hui, je veux attaquer, entre guillemets, 6 phrases toxiques que nous prononçons régulièrement dans nos vies et qui ont un impact négatif, qui nous ralentissent, qui nous bloquent, ils peuvent même nous casser. Et aujourd'hui, on veut enlever ces 6 phrases de nos vies afin de pouvoir déployer nos ailes et prendre notre envol. La première phrase est la suivante: « Je le ferai demain ». Combien de fois dans ma vie et probablement dans la tienne, nous arrivons face à des choses que nous savons que nous devons faire. Il y a des choses importantes que nous devons faire dans notre vie et c'est tellement facile je le ferai demain. Je commencerai à m'entraîner demain. Je commencerai à lire ma Bible et à prier demain. Je commencerai des études demain. Je commencerai mon projet demain. Et finalement, le lendemain, on remet encore à demain et on s'aperçoit à la fin de l'année qu'on avait des bonnes idées au début de l'année, mais on n'a jamais réalisé parce qu'on a tendance à remettre constamment à demain. J'aime ce qu'enseigne Brian Tracy, qui est un enseignant sur le management personnel, tout ça. Et l'une des choses qu'il dit, il a même écrit un livre là-dessus, il dit on devrait toujours commencer avec la chose la plus difficile. Quand on commence la journée, on a tendance à procrastiner et à faire des trucs qui ne nous demandent pas trop d'efforts et on garde le truc plus difficile. Je le ferai demain, je le ferai plus tard et finalement on le porte sur nos épaules puis finalement on ne le fait jamais. Alors lui, il propose de tout de suite commencer avec la chose la plus difficile et après ça, c'est tellement plus facile de faire le reste de la journée. Alors, bannis de ton langage, je le ferai demain. Deuxième phrase à enlever de notre vie, c'est « je ne peux pas parce que ». Combien de fois on entend autour de nous des gens qui pourraient faire des choses, qui pourraient retourner à l'université, qui pourraient lancer une entreprise. Ils n'aiment pas leur emploi, sont malheureux dans leur emploi et ils rêveraient de démarrer, par exemple, leur business, mais ils vont dire « je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas parce que je n'ai pas fait des études, je ne peux pas parce que mes parents m'ont jamais appuyé, je ne peux pas parce que mon pasteur ne m'appuie pas, je ne peux pas parce que je vis dans la mauvaise région du monde, je ne peux pas parce que j'ai tel problème, j'ai telle difficulté, je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent ». J'aime ce passage de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que lui, je te suggère de l'appliquer, de l'insérer dans ta vie à tous les jours. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Imagine quelqu'un qui se lève à tous les matins et qui dit « Je ne peux pas parce que ». Et à côté, tu as une autre personne qui se lève le matin et qui, à la place, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et les deux disent chacun leur phrase à chaque jour. Qui crois-tu qui va aller le plus loin? Qui crois-tu qui va réaliser sa destinée et accomplir des projets extraordinaires? C'est certainement la personne qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pourtant, ils peuvent avoir les mêmes obstacles, mais il y en a un qui a banni de son langage, qui a enlevé cette phrase toxique « Je ne peux pas parce que » et qui a remplacé par « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Troisième phrase à enlever de ta vie, c'est « Je suis fatigué ». Je suis fatigué, c'est certain que tu entends ça régulièrement à ton travail, des collègues de travail, un client, des gens à l'église, j'entends ça constamment, des gens qui disent « je suis fatigué ». Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour dénigrer ou pour ne pas dire que la fatigue n'est pas quelque chose de réel. C'est réel, il y a des moments où on peut avoir cette impression d'être fatigué et parfois on peut être vraiment fatigué. Mais le problème, c'est que « je suis fatigué », c'est ultra relatif. Tu peux être, par exemple, un jeune homme de 20 ans qui s'est couché un peu trop tard hier soir et qui aujourd'hui va au travail et qui dit « je suis fatigué ».
mais à côté de toi, tu as un père de famille qui a 2 bébés, qui pleure toute la nuit, et lui, ça fait des mois et des mois qu'il se fait réveiller 10 fois par nuit. Il porte une pression à son travail, et lui aussi, il est fatigué. Quand tu dis « je suis fatigué », par rapport à lui, c'est quoi la différence? Et je vais te dire quelque chose de très, très fort. Quand tu dis aux gens « je suis fatigué », écoute bien ceci, les gens s'en fichent. Ça ne change absolument rien. C'est rare que quelqu'un va dire « oh, le pauvre, il est fatigué ». Non, ils s'en fichent, les gens. Et le problème, c'est que quand tu dis « je suis fatigué », moi, j'ai remarqué que quand je dis « je suis fatigué », je me sens encore plus fatigué. Donc, si tu es vraiment fatigué, prends une pause, va te reposer, fais une petite sieste ou dors plus ce soir, mais enlève ce langage de ta bouche. Ça ne fait que te ralentir, ça ne fait que te rendre plus fatigué et tout le monde autour s'en fiche. 4e phrase qu'on doit bannir de notre vie parce que c'est toxique, c'est « c'est trop difficile ». J'aime beaucoup cette déclaration de Tom Hanks, un acteur très connu. Il a dit « si c'était facile, tout le monde le ferait ». Combien de fois on entend « c'est trop difficile de faire un diplôme, c'est trop difficile, j'aimerais démarrer un business, mais c'est trop difficile, j'aimerais me lancer dans le ministère, mais c'est trop difficile, j'aimerais perdre du poids, mais c'est trop difficile, j'aimerais m'entraîner, mais c'est trop difficile, j'aimerais changer ma vie, mais c'est trop difficile, j'aimerais apprendre une nouvelle langue, mais c'est trop difficile. » Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais quand tu dis « c'est trop difficile », tu t'avoues vaincu avant même d'avoir essayé. Donc, aujourd'hui, je te propose d'enlever cette phrase toxique de ta vie. 5e phrase toxique à enlever, c'est « je le ferais si ». Notre cerveau est naturellement porté à se concentrer sur l'obstacle au lieu de la possibilité. Donc, souvent, j'entends des gens qui disent « je le ferais si je vivais ailleurs ». Je le ferais, si j'avais l'argent, je le ferais. Je le ferais si mes parents m'aidaient. Je le ferais si j'avais un diplôme. Je le ferais si je parlais en anglais. Je le ferais si j'étais appuyé par mon pasteur. Et la liste continue. Et le problème, c'est que quand tu dis « je le ferais si », c'est que tu permets à quelqu'un ou à quelque chose de t'empêcher de réaliser quelque chose qui, dans le fond, tu pourrais au moins essayer de le faire. Et la plupart des gens qui ont fait des exploits et des grandes choses ont fait des choses que les gens pensaient qu'il était impossible à faire. Donc, enlève de ton discours à partir d'aujourd'hui, je le ferai si, et remplace par je vais le faire. Je vais tout faire pour réussir. Et tu vas voir que ça va changer l'énergie, ça va changer ta perspective et ça va certainement changer les circonstances. Et maintenant, la 6e phrase toxique à enlever, à ne plus jamais prononcer, c'est « je ne suis pas assez bon ». Ça, c'est un classique. On entend tous les jours au travail, dans la société, partout autour de nous, et probablement peut-être que nous-mêmes, on l'a dit. Et le problème quand on dit « je ne suis pas assez bon », souvent, c'est qu'on est le perroquet de ce que quelqu'un a prononcé sur nous. Tu ne feras jamais rien de bon comme ton père. Tu ne seras jamais quelqu'un qui va réussir tes études. Tu ne seras jamais bon communicateur, tu ne pourras jamais être... Et là, on répète des paroles de mort que les gens ont prononcées contre nous. C'est très rare que j'ai vu quelqu'un qui dit « je ne suis pas assez bon dans quelque chose, devenir bon dans cette chose ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas excellent dans ce truc, mais aujourd'hui, refuse de dire « je ne suis pas assez bon » parce qu'il y a plein de gens sur qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons, qui sont devenus extrêmement bons. Michael Jordan, la grande superstar de basketball, a été mis à la porte de son équipe, dans son high school, de son équipe de basketball, de son high school, parce qu'on disait qu'il n'était pas assez bon. Oprah Winfrey a été licenciée de son poste d'animatrice télé parce qu'on disait qu'elle était trop émotionnelle pour être à la télé. Walt Disney a été licencié du journal où il travaillait parce qu'on disait qu'il n'était pas assez bon, il n'était pas assez créatif. Et on connaît la suite de leur histoire. Donc, aujourd'hui, refuse de dire « je ne suis pas assez bon » et commence à poursuivre les choses qui brûlent dans ton cœur. Je peux t'assurer que dans la prochaine année, si tu bannis ces 6 phrases toxiques de ta vie et tu les remplaces par des paroles de possibilité, eh bien, regarde bien ce qui va prendre place dans ta vie. Je veux t'offrir, justement pour t'aider à aller encore plus loin, une formation gratuite pour t'aider à libérer ton potentiel. Comment libérer ton potentiel divin? Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je veux t'offrir cette formation pour t'aider à prendre ton envol
et à devenir ce que tu es appelé à devenir. S'il te plaît, laisse des commentaires, mets un like et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je te dis à la prochaine.